Bonjour, bonsoir, on a qui des vidéos ça. Vidéo ça, c'est pour Olivier Pierre Crédit. Monsieur ça, 8 mois de cela, Marie m'a contacté pour te ranger crédit nous. M'pas de quoi dans lui. Parce que mon crédit toujours dit à pédo et puis au pas d'ouvrir. Moi après 8 mois, monsieur ça, m'était pas être devant là on crédit 500. Je ne dis à mon crédit 718. Il fait tout ça qui est impossible, impossible. Contactez Olivier Pierre Crédit ça. Si monsieur Sadou lika edo la pédo, juste de tout ça le dos. Parce que les femmes réalisent rêve moi journée aujourd'hui. Olivier Pierre, au compte soit faire oui. M'a mettez bien bas pour me dire thank you. M'pas regret que m'te vinn quoi en haut parce qu'on fait rêve moi réaliser parce que hier moi signé kay moi. Thank you. Ou besoin crédit ranger, contactez Olivier Pierre Crédit. S'il ka fait pour moi, waouh, l'a fait pour Ça y a demandé comme ça. Yo mandel nan bayo. Application li saloto. Haïti, est-ce que son pays qui livrait à lui-même? Et c'est question ça, donc, en pile monde, observateur, donc, a posé question. Que ce soit, observateur haïtien, que ce soit observateur, donc, internationaux. Et, je dis, dans nouvelle que nous avons gardé, nous voyons que, les Africains, également, des secteurs de la France, suite à dernière déclaration de M. Emmanuel Macron, donc, contre Haïti, contre les dirigeants haïtiens, côté l'été traité de compte, nous voyons que il y a une campagne de sensibilisation qui fait, en Afrique et en faveur d'Haïti. Et il y a des gros personnalités, donc, également à Paris, et qui, ils ont même tout prendre des positions, donc, pour Haïtiens contre la déclaration, donc, de M. Macron. Donc, je dis à me penser que, la situation est très compliquée, la situation est très difficile, mais le pire dans tout ça, c'est que nous parlons le bout du tunnel, nous parlons qui bonne pour sortir. Ou imaginez que je dis, pendant que nous avons souffert avec une question d'insécurité, bandits qui ont fait ravage dans la capitale haïtienne, également dans d'autres régions donc, du pays, ou vous voyez qu'on y a gagné et des intempéries, nous voyons qu'on y a des inondations. Et nous te dit ça que la saison cyclonique est finie en novembre, et nous te dit dans le matin débat, donc la population, même si que saison cyclonique est finie, faut qu'ils aient été très prudents, très prudents. Alors nous voyons ça qui passe Cap Haïtien. Cap Haïtien pratiquement c'est une ville inondée et je dis à autorité obligée donc mettre focus sur Cap Haïtien. À Jérémy, à Dame-Marie, donc gain inondation, donc gain pile monde je dis là donc inondation crasé caillou, à Dame-Marie également à Jérémy et Mounzayo après tant une réponse donc du gouvernement haïtien. Donc problème haïtien li en pile, problème en pile. Et le plus grave, c'est que pour cette fin d'année, Haïtien va pas rentrer dans le pays et pas un monde qui connaît qui l'heure. Il y a des gens qui partent qui quittent le pays et pendant juste peu pour un mois, pour 2 semaines, ça t'est arrivé peut-être dernièrement. Il y a des gens qui sont partis pour quitter le pays pour 1 semaine, 2 semaines et puis finalement, il fait presque 6 mois. Il faut presque 3 mois parce que le pays est pas bon et aéroport fermé et c'est la situation actuelle. Donc je dis là, c'est que American Airlines a annoncé que là pour prendre vol Lio fin 2025, on avait dit ça, pendant que les États-Unis ont soutenu donc toute démarche qui est capable de renforcer la sécurité au niveau de l'aéroport international, tout sur l'ouverture. Donc les Américains, en fait, American Airlines, ils ont annoncé qu'il y a pour prendre vol jusqu'à la fin de l'année 2025. Ça dit que la situation est très compliquée, la situation est très difficile le matin. Loco information American Airlines et alors, c'est quoi en fait, discussion, tu as fait discussion pour retirer quoi en Haïti net. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Compagnie bon, mais c'est ça que tu retires quoi le matin. Ouais. Si jusqu'à la fin du mois jusqu'à la fin de l'année 2025, il y a capable de retourner, donc, voler sur Haïti, ça veut dire que l'éclair, et tacitement, il retire quoi, donc, en Haïti. Bon, écoutez. Et je dis pas oublier la décision pour fermer l'aéroport international, tout ce là, son décision, ok, de FAA. OK? Donc, elle dit que c'est pour une décision haïtienne, son décision internationale, et qui prend donc pour fermer l'aéroport et international, tous les voitures. Donc, en tout cas, haïtien tout dit nous, Marie nous, parce que les jours à venir seront encore très difficiles, et l'année 2025 sera encore beaucoup plus difficile que l'année, et que les années précédentes, que ce soit l'année 2023, 2024, 2022, 2021. OK. Maintenant, avant de entrer dans le débat, bien entendu, nous déjà dans le débat, puis maintenant à toutes, et mise en contexte moyen, matin dans matin débat, l'inspiré d'un texte
et du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Evans Paul Kaplum. Et c'est comme si nous dégadons que le Premier ministre et moi, nous avons une discussion, ok, hier ou bien avant-hier, c'est comme si nous t'ai parlé. Parce que nous avons essayé d'analyser la conjoncture actuelle, la crise du pays, et puis, l'aime tomber sous texte, ça m'a dit que c'est exactement ça. Nous avons pour parler matin, donc nous avons mis en contexte l'émission Matin Débat. Et nous toujours posé question, hein. Haïti, c'est un pays qui est en état d'urgence. Madame, monsieur, c'est pas qu'on y a non Haïti en état d'urgence. Depuis sous Ariel Henry, donc il y a état d'urgence qu'a prend donc pour Haïti. Vin tomber sous CPT avec Gaï Koni, état d'urgence. Ou vin tomber qu'on y a donc avec Alex Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, également les Voltaire comme président du CPT, état d'urgence. Mais logiquement, où sont donc les résultats? Est-ce que je dis à nous qu'a dit que dans tout état d'urgence qui prend pour Haïti, surtout, c'est sur le plan sécuritaire. De songer que le premier état d'urgence, il prend sur le département l'Ouest là, et puis ensuite, il prend sur 2 départements, l'Ouest et l'Artibonite, après ça, il prend sur l'ensemble du territoire du pays. Maintenant, où sont donc les résultats? Le texte de M. Evans Paul, l'ancien Premier ministre Kaplum, et il clair matin, il dit que matin à tout, et nous va laisser commenter l'ensemble tout à l'heure, il dit que, et on allait dans le texte, ok? Côté que il parlait de la formule de la doctrine ABC, ok? Doctrine ABC, qui c'est état d'urgence. Doctrine ABC, l'état d'urgence en Haïti, une réponse insuffisante. Des annonces et renouvellements successifs de l'état d'urgence se multiplient en Haïti, avant, pendant et après chaque flambée de violence des gangs. Pourtant, aucun bilan tangible ni résultat concret n'en démontre l'efficacité. Cette mesure semble aujourd'hui n'être qu'une réaction automatique, reflet d'une absence de réflexion stratégique. Elle souligne surtout le manque d'une vision politique claire pour s'attaquer aux causes profondes de la crise. Une action limitée face à une crise majeure. L'État, selon Evans Paul, ancien Premier ministre du pays d'Haïti, l'État ne peut se contenter de réponses ponctuelles par des interventions de la police et de l'armée. C'est-à-dire que l'État n'est pas capable seulement de contenter de l'intervention de la police avec l'armée dans ça nous là comme crise. Malgré le courage et la détermination de nos forces de l'ordre, leurs efforts isolés ne suffisent pas à contenir les gangs armés, auteurs d'actes criminels d'une barbarie inouïe, meurtres, viols, vols, incendies et expropriation. Une minute, Pierre Matin. Moi, j'ai perdu notre texte, ça. Ok. Bon Dieu, papa. Ok. Une minute, madame, monsieur. Voilà, c'est là, ok. On va regarder qui Okay. époque. Ok. L'absence de réponse adéquate, une crise qui menace l'État à 1 minute. Ok. Mon Dieu, papa. Moi, on est sur le téléphone. Moi, bien matin. On va dire notre texte, ça. Ouais. Il remonter encore. Mon Dieu, ok. Alors, Au minute de constitution société résiliente, ok. Je vais rappeler tout le monde qui a suivi Matin Débat. Attendez Matin Débat, suivre Matin Débat. Et donc, c'est sur l'émission qu'on gagne de lundi à vendredi. Je vais retourner dans le texte. Bon, c'est qui est très intéressant. Très, très intéressant. OK. Et je souhaitais qu'en fait, l'autorité capitaine d'émission Matin Débat soit capable d'inspirer de texte à tout. Parce que c'est quand même un ancien Premier ministre, matin. Oui. Son ancien Premier ministre. Ça fait, OK. Nous avons regardé tout. Dans quelle époque est-ce que est-ce que son bail récent? Oui, non, c'est matin, oui, là. C'est ce lundi 9 décembre. Bon. Okay. Donc, son texte, il publié matin, et qu'il voyait, donc, équipe Matin Débat. Et c'était justement un moment côté que nous avons réfléchi, donc, sous mise en contexte, je dis. OK. En allée. Elle souligne surtout le manque d'une vision politique claire pour s'attaquer aux causes profondes de la crise.
une action limitée face à une crise majeure. L'État ne peut se contenter de réponses ponctuelles par des interventions de la police et de l'armée. Malgré le courage et la détermination de nos forces de l'ordre, leurs efforts isolés ne suffisent pas à contenir les gangs armés auteurs d'actes criminels d'une barbarie inouïe. Meurtres, viols, vols, incendies et expropriation de biens publics et privés. Pour enrayer ce fléau, une stratégie politique globale, cohérente et ambitieuse est indispensable. Le Comité national de désarmement, démantèlement et de réinsertion, CNDDR, créé en 2006, incarne un levier essentiel pour répondre à l'insécurité. Cependant, cet organe stratégique est depuis des années sous-financé, marginalisé et abandonné à son sort. Ses employés n'ont pas été rémunérés depuis plus de 4 ans, un signe flagrant du manque de volonté politique pour aborder les racines de cette crise. L'état d'urgence, une mesure vidée de son sens. Depuis le gouvernement d'Ariel Henry jusqu'au conseil présidentiel de transition et ses premiers ministres successifs, Gaye Koni et Alike Didier Fils-Aimé, l'état d'urgence a été proclamé à plusieurs reprises sans qu'aucune mesure concrète ne suive. Aucun numéro de téléphone d'urgence n'a été mis à disposition de la population. Aucun mécanisme d'intervention rapide n'a été activé. Ce que nous t'ai dit ici en émission Matin Débat. Cette gestion approximative illustre l'incapacité des autorités à transformer une déclaration symbolique en action tangible et efficace. Une nation au bord du gouffre, l'absence de réponse adéquate aggrave une crise qui menace l'existence même de l'État haïtien. Indicateurs préoccupants. Isolement international, suspension des vols commerciaux vers Haïti en raison des attaques sur le tarmac. Fermeture des frontières. Les frontières terrestres, maritimes et aériennes avec la République dominicaine sont officiellement closes. Ports paralysés. Les principaux ports de la capitale sont constamment sous menace, ralentissant leurs opérations. Réseaux routiers contrôlés par des gangs. Les voies stratégiques sont impraticables, isolant des régions entières. Population en détresse, traquée par les bandits. Elles se réfugient dans des camps sans assistance humanitaire. Effondrement des services publics, hôpitaux, écoles, églises et institutions publiques sont désertés. Même le palais national et le palais de justice sont abandonnés, certains bureaux ayant été déplacés dans des hôtels. Une stratégie politique urgente. Proclamer l'état d'urgence selon le Premier ministre Evans Paul, sans une planification rigoureuse, revient à poser un pansement sur une plaie béante. Une stratégie politique claire et ambitieuse fondée sur la doctrine ABC, agir pour le bien commun, est impérative. Alors, mais ça que le Premier ministre Evans Paul est proposé à partir de la doctrine ABC. Axe prioritaire. Renforcer, c'est-à-dire que selon Evans Paul, pendant que nous décrétons l'état d'urgence, il faut que parallèlement, il y ait d'autres mesures concrètes qui doivent prendre pour 1. Renforcer les capacités institutionnelles, réhabiliter et financer le CNDDR pour des efforts de désarmement et de réinsertion. 2. Promouvoir une gouvernance inclusive impliquée partis politiques et société civile, secteur privé et diaspora dans un consensus national. 3. Moderniser la sécurité publique et doter les forces de l'ordre de moyens adaptés aux défis actuels. 4. Collaborer au niveau international, travailler avec les pays voisins pour bloquer le trafic d'armes. 5. Selon le Premier ministre Evans Paul, ça quitte à deux fait pendant que il y a état d'urgence, réviser le budget national, adapter les priorités financières aux besoins critiques de la population. 6. Ouvrir les écoles et centres de loisirs, offrir un avenir aux jeunes pour les éloigner des camps. 7. Stimuler l'économie locale, investir dans les zones défavorisées pour réduire la pauvreté. 8. Renforcer l'aide humanitaire, secourir les déplacés internes et faciliter leur réinstallation. 9. Restaurer les services publics essentiels, réhabiliter les infrastructures de santé, d'éducation et de justice. Restaurer la confiance et espoir. L'urgence dépasse la simple proclamation d'un état d'urgence et l'appel à des actions concrètes pour restaurer la sécurité, rétablir la loi et redonner espoir à une population abandonnée. Inspirée par la doctrine ABC, les autorités haïtiennes doivent faire preuve de responsabilité et de vision. Il est temps d'agir, de mobiliser toutes les ressources disponibles et de reconstruire une Haïti en péril.
Seule une approche collective et centrée sur le bien commun permettra de sortir de cette impasse historique. Port-au-Prince, ce lundi 9 décembre 2024, Evans Paul, ancien Premier ministre de la République d'Haïti. Là, moi-même, je ne vais pas mentir, mais j'ai raison à Evans Paul, vu que tout ça, pour nous sentir la matin, nous disons parce que chaque jour, dans le matin débat. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et, Mabdou et primature, tu as dû prendre un document ça. Ah oui. Ah oui. Prendre un document alors, ça. Alors, tu as dû attendre ça, tu as écrit ça. Et puis, de temps en temps, on peut exécuter là-dedans. On va être intelligent. Primature, tu as un document dans le cabinet, et puis, de temps en temps, regarder la ministre là. Et puis, si peut-être tu peux comprendre un bagage au sérieux, ça vient poter, ça, il vient dans le document, ça dit que vient la plus importance. Et puis, de temps en temps, tu exécuter au bagage. Parce que, Alik DJ, c'est un businessman. Alik DJ, c'est un businessman. Un avantage qui a gagné dans le businessman, c'est pas un pile français, les qui a fait littérature, c'est ça, c'est passer à l'acte. Passer en action. Passer en action, très bien. Passer en action, il dit que chaque bagarre ou dit, ou bien chaque bagarre vous le fait, nous préférez faire 2 km, tant qu'on va le temps de faire 20 km et puis pas achever. Très bien. Parce que faut que la population physiquement soit fait. Et très chaque bien. côté passé, faut que la population senti que gon chef qui passe là. Très bien. Gon chef qui là. Parce que ou pas chef pour faire mon plaisir. Ou chef pour répondre à une série de responsabilités. Très bien. Donc, ça pas rien non qu'on va gagner pile comme. Mais avec ça, faire un bagage physique. Ou faire l'essentiel. Voilà. Faire l'essentiel. C'est ça que je. Même parce que document ça, c'est ça le dit, en gros. Très bien, très bien. En gros, c'est ça. Donc, en fait, son texte que l'ancien Premier ministre Kaplim produit jeudi lundi 9 décembre 2024 là. Alors, en gros, ça veut dire, il dit que État d'urgence n'a pas qu'à seulement résumé à question opération de la police avec l'armée. Il faut qu'il y ait des mesures concrètes qui pour faire et surtout pour nous capables de remettre la population en confiance. Donc, c'est réponse à que la population a Bretonne. Les déplacés, donc la gestion même, en fait, de Mounzao. Qui gestion qui fait de Mounzao? L'école qui peut pas ouvrir dans des zones. Si Mounzao qui habite dans zone Zao, qui mesure, qui prend pour quand même être capable d'aller à l'école. Donc, c'est un ensemble de questionnements et nous voyons que là, on dit état d'urgence. Alors, il y a des gens qui vont remettre ça état d'urgence. C'est que, par exemple, pile formalité dans la question de débloquer l'argent. OK? Ça, c'est un aspect dans l'état d'urgence. Donc, quand on dit état d'urgence, si tu connais tout ton parcours pour un déblocage, on l'argent fait, OK? Et un paquet de signature. Donc, comme c'est urgence, donc, pas toute formalité, ça, yo. C'est-à-dire que, c'est pas seulement, parce que le problème qui est là, puis matin, et que nous disons dans l'émission Matin Débat, et que nous disons dans l'émission Matin Débat, il pas seulement résumer aux questions de sécurité, parce que c'est la destruction même de l'humain, de l'homme haïtien. Oui. Parce que je veux dire, sauvegarder l'impact que crise ça fait sur l'homme haïtien, sur la jeunesse haïtienne, sur les enfants haïtiens, sur la famille haïtienne, madame, monsieur. Et puis, pour recamper là, recamper Haïti, madame, monsieur, c'est pas facile de matin, non? Bon. Et là encore, je pense que, Evans Paul a raison. Ouais, le plus difficile. Correct. Si nous pas entendre nous, OK, sous bien commun que nous avons, qui est Haïti, et que nous avons conscience qui vous prend, pour nous dire que, OK, bien ça, c'est pas nous lié, OK, mais comment nous entendre gérer bien ça, OK? Parce que, le matin, je vais faire une question de conviction. N'est qu'à faire politique dans le pays d'Haïti, femme qui fait politique dans le pays d'Haïti, malheureusement, probablement, tu es passé dans mauvaise école là. Vous regardez le pays aujourd'hui, et puis c'est avoir blanc composé pour traiter pays. Pour détruire pays. Pour détruire pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle dit ça avant, elle dit, où c'est haïtien? Pays à ces pays pour lier, pour d'accord, ou un chita avec un blanc qui maintenant tête ou que, ok, ou qu'a aidé pour craser pays. Elle dit que,
ou d'accord pour traiter tête pas ou pour traiter pays même. Alors, Louko, alors, état d'urgence, on t'a expliqué, moi, je pense que gagner en deux mots qu'a dit Mounio, c'est le pays décrété état d'urgence. Quand le président Jovenel assassiné, depuis les ça, décrété état d'urgence. Depuis ça. Maintenant, c'est pour permettre ou faire plus rapide, pour qu'à décaisser l'argent plus facile. Plus facile, correct. Ouais. Plus facile. Maintenant, depuis Jovenel assassiné, pays en état d'urgence, oui. Tout ça décaissé, mais plus facile, ou pas j'aime de ça, vous fait. Mais justement, pas de résultat. Donc, les résultats. Non seulement ça peut maintenir tout, pas de résultats, mais côté rapport au tout. Ok? Je dis à ce que le pays a connaît qui quantité cop que l'État dépensé dans l'état d'urgence. Côté rapport, dépense ça yo. Côté l'argent ça a été sorti. Ça l'argent ça a été fait. Côté résultat, en fait, sous travail que l'argent ça a fait là. C'est dur, madame, monsieur. C'est grave, oui. C'est très grave. Bon, elle dit que, vous connaissez, les pays en crise, il y a des gens qui profitent de lui, il y a des secteurs qui profitent de lui. En tout cas, donc, moi, ce que c'est quand même un beau texte, donc, qui portait à réflexion, et merci en pile, donc, à l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui était venu un texte à matin, qui servait nous de mise en contexte, donc, pour l'émission Matin Débat, pour ce lundi 9 décembre 2024. Donc, et matin, ancien Premier ministre font travail pour la République. Pour la République. On allait, il y a Saint-Pavel. Si vous voulez Saint-Pavel, il y a Saint-Pavel. Mais pour la République. C'est si vous voulez Saint-Pavel. Et d'ailleurs, c'est matin que le produit texte. On allait. Bonsoir, Zambim. Non, on est là, les minuit 33, c'est bonjour. Mon cher, je ne sais pas qui est lié. Je ne sais pas dire non, mais ce n'est pas net pas qui te fait order ultra abandonné mon la garçon. Mon cher, je un pile problème avec your femme la garçon. Femme n'a pas jeune parce que longtemps, femme n'a pas pile problème. Garçon, moi là, les minuit 33, je ne sais pas qui est lié. Pour me message à attendre le DMSDV, mon cher, merci en pile. Voice ça, vous voyez, moi, je pense que c'est fait que mon cher, je fais que ce toi là. Je vais le voir pour descendre là, frère. Je vais le mettre dans tout le coin là, net. Mon cher, merci en pile, garçon. Mon cher, li bon. Depuis je me mêle dans le bagage. Depuis je me texte là, ou je me dis li bon. C'est mon nom qui déposer la caille là. Mon cher, fait qu'utiliser. Je ne dis pas devant porte. Je dis, ouais, si ça, Michel dit, est-ce que c'est vrai? Mon cher garçon, moi fini. Moi, je diam encore. Je me dis, est-ce qu'il a petit bar encore? Il dit non. Mon cher, merci en pile. Pour sauver la vie là. Ou dans mes jeunes, bon résultat avec problème érectile, pour venir témoigner, même Jacques Zami ça, solution pas l'autre que Ultra Ban. Contactez-nous sur numéro ça, 954 945 0835 ou bien tapez ultraban.com. Mettez béton.